Dieu seul est la vie, c'est bon. Et tout en étant la vie, alors la vie de Dieu est aussi la vie. Et la seule vie. C'est comme ça que Dieu veut que nous comprenions les choses. Et dans la vie de Dieu, nous devons trouver que c'est Dieu est divin, mais aussi éternel. S'il est divin, raison pour laquelle il sera aussi éternel. Impossible d'être éternel s'il n'est pas divin. Mais maintenant, lui seul qui est la vie, on nous dit aussi que la vie coulait. Pourquoi? Pourquoi nous utiliser le langage de l'eau qui coule? Donc nous savons que la vie, je répète, que la vie peut couler. C'est couler. Nous pouvons même dire que la vie est l'effusion de Dieu. Nous pouvons mentionner, et nous avons déjà mentionné, que la vie, j'insiste, doit être quelque chose de divin et quelque chose d'éternel. Donc, la vie est quelque chose de divin. Elle est aussi éternelle. Alors, étant divin, étant éternel, il est la vie tout court. Alors, la vie, à partir d'aujourd'hui, elle doit couler et elle s'est écoulée. Notez cette phrase, elle est importante. En accord avec sa nature divine et éternelle, Dieu lui-même est la vie. Mais c'est bon? C'est bon? C'est bon ici? En accord avec sa nature, qui est une nature qui est divine et qui est en même temps éternelle, Dieu lui-même est la vie. Cela conclut que Dieu lui-même est la vie. Mais c'est là que le message d'aujourd'hui commence. Mais lui, Dieu, qui est lui-même la vie, et nous venons de dire la vie doit couler. S'il ne coule pas, bien qu'il soit pour toujours la vie pour lui-même, bien qu'il le soit, lui, bien que lui, bien qu'il soit, pour toujours, la vie pour lui-même, s'il ne coule pas, il ne l'est pas pour nous. Tu as compris. Je recommence. Nous disons en accord avec sa nature qui est divine, qui est éternelle. Nous concluons que Dieu lui-même est la vie. Dites Amen. 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 Pourquoi lui-même Dieu est la vie? Parce que quoi? Divin et éternel. Amen. Amen. Mais
Si Dieu est la vie, il est la vie pour qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. On ne commence pas à dire aux gens, reçois Jésus, reçois la vie. Mais il faudrait expliquer, cette vie-là est quoi? Et on la reçoit comment? Dieu est la vie, oui. Dieu est Dieu, oui. Mais maintenant on nous dit qu'on nous a montré un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal. Ici on dit qui sortait. Dans d'autres versions on dit qui coulait. Depuis le trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Et au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Dieu, qui est Dieu, qui est lui-même la vie. Bon, lui, il est la vie. C'est lui. Et nous, on est quoi? Nous, on est déjà foutus. Abandonné, condamné. Comment Dieu, qui est une entité, si je peux utiliser, une entité à part, distincte, qui n'est pas nous, comment est-ce que lui, Dieu, peut arriver en nous? Il ne peut venir en nous que si sa vie coule. Il peut se glorifier dans un Zambé. Je suis Dieu. Mais ça change quoi? Ça ne changera rien. Ça ne peut changer quelque chose que si notre nature et notre condition des gens condamnés est changée. Et qui peut la changer? Lui. Comment? La vie qui est lui, qui est en lui, doit couler. Donc, dis-moi que tu es Dieu. Je dis bravo pour toi. Mais si ce que tu es ne coule pas, bien que tu sois pour toujours ce que tu prétends être, tu ne l'es que pour toi-même. Tu ne l'es pas pour nous. Tu ne peux le devenir Dieu pour nous que si ta vie coule par toi, au travers de toi, jusqu'à Nazali. Je suis. Merci. Matondo. Ça change quoi? Ça change rien. Ça ne change quelque chose que si ce que tu es influence ma vie. Et la révélation nous apporte le verbe qui unit le divin et l'humain couler. J'insiste. J'aimerais que si possible, vous arrivez à mémoriser, pas seulement à mémoriser, mais à comprendre ça. Ce que Dieu est ne change rien. Je suis Dieu, oui. Bien pour toi. Pour toi. Mais moi je suis. Toi tu es là-bas, nous on est ici. Toi tu es en haut, nous en bas. Nous on a quoi? Tu es Dieu pour qui? Pour toi-même? Tu ne l'es pas pour moi. D'ailleurs je vais aller en enfer.
qu'est-ce qui prouve que tu es Dieu pour moi? Ce qui est en toi, qui est divin et éternel, qui ne meurt pas et ne mourra pas, doit couler à partir de toi éternel jusqu'en moi humain. Regarde au voisin, dis, tu penses que c'est aujourd'hui qu'il faut dormir? Demandez un peu. Tu penses que c'est aujourd'hui? Et ici, c'est ici que tu as décidé. Dis-lui, tu as décidé de venir dormir ici. Oh, saluez-le. Dis-lui, je t'encourage. Fais dodo. Fais dodo. Chauffage à papa Germain là, lisayo. Bien-aimé, Balingami. c'est avec beaucoup de douleur que j'ai décidé, avec l'accord de Dieu, de vous enseigner ça. Pourquoi? C'est un enseignement à un niveau élevé, mais en même temps simple. Si tu le comprends, tu n'auras pas de problème à parler à quelqu'un de Dieu. Je ne vous demande pas d'aller prêcher. Parce que vous, quand on dit prêcher, vous tremblez. Juste parler de Dieu. Mais tu vas dire quoi si toi-même tu ne sais pas ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé en tant que soi-disant chrétien? Comment chrétien, hein? Moi je suis devenu chrétien. Chrétien? Comment tu le dis? Moi je suis devenu chrétien. Né de nouveau. Et puis comment es-tu devenu chrétien? Tu te moques de moi? Chrétien. Moi je suis devenu chrétien. Mais comment es-tu devenu chrétien? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? On n'a pas d'explication. Nimbola ezalité. Regarde le voisin. Regarde le voisin, dis-lui. Dis-lui. Non. Soyons honnêtes. Toi, tu peux expliquer ça? Ok, lui fait l'eau. Son dimi est zouté. Tu vas en faire, tu vas crever en faire. Pourquoi tu veux qu'il accepte Jésus? Pourquoi? Pourquoi tu te soucies du voisin? Est-ce que toi-même tu crois que tu vas aller au ciel? Pour que tu te soucies du voisin? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Alors Dieu est Dieu. Nous l'avions dit. En lui, pour qu'il soit Dieu, il doit être divin et il doit être éternel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On peut porter même le nom de la vie sans représenter la réalité de la vie et accomplir totalement ce que la vie est censée accomplir. La vie doit représenter quelque chose de vivant. De vivant. Et il faut qu'on découvre la réalité de la vie. Et que cette vie que tu appelles la vie accomplisse ce que la vie doit accomplir. Il dit dans le psaume, ne me prends pas au milieu de mes jours. Regarde tes jours à toi. Tes jours sont éternels. Et tu veux me prendre maintenant pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui se nomment même Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont de divin? La nature qu'ils ont, c'est la nature des hommes. Leur vie est courte. Leur vie est influencée par des choses extérieures. Et elle
détériore et disparaît. En quoi est-ce que la vie de cette personne est divine, mais aussi éternelle? En quoi? Puisque cette vie est divine, alors elle doit être éternelle. Puisqu'elle est éternelle, elle doit être immortelle, inaltérable. Et quand quelqu'un comprend ça, après le jugement de ce monde-ci, il a dit à Marthe et à Marie, quand bien même vous mourrez, mais vous vivrez. Bon, lui, il est tout ça. Moi, je suis le contraire de ce que lui, il est. Comment maintenant vivre? Tout ce que tu es est bon. Mais si ça ne coule pas en dehors de toi, hors toi, et si ça ne m'atteint pas, cette vie est pour toi, n'est pas pour moi. Est-ce qu'on dit amen? Alors, il faut que cette vie coule. C'est écrit là qu'elle coulait. Et si elle coule, elle sera alors la vie pour moi. C'est d'abord ta propre vie. C'est pas la mienne. Il faut qu'elle coule pour qu'elle devienne ma vie à moi. Pour couler, il faut passer par des étapes. La première a déjà été accomplie lorsque Jésus-Christ est devenu chair. Alléluia. Cela lui a permis de couler depuis le ciel jusqu'au milieu des hommes. Et de se manifester comme la vie. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Ça va? Hein? Ça va? Celles spirituelles peuvent être intéressées. Amen. Amen. Fin de verset 2. Produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Ah oui, ton dimeliez, oui, ton vie éternelle. Accepté Jésus, nous avons on va manger le ciel. Voilà la réponse. Le fruit, il produisait, cet arbre produisait de fruits chaque mois. Et le feuille aussi servait à la guérison des nations. Nous arriverons là. La vie de Dieu est tout. Tout, dis tout. Essaye de dire tout. Mais aux autres, tu rêves de quoi? Aux autres, Koufi. Alors, tu rêves que tu es dans le tout, dis tout. Voilà, la vie de Dieu est tout. Tout ce que la vie peut avoir, doit avoir en Dieu, dans sa vie, il y a tout ça. Vous vous rendez compte? La vie de Dieu est bien pour nous en étant vivants physiquement. La vie de Dieu est bien pour nous en étant morts. La vie de Dieu est bien pour nous quand nous serons au ciel. Mais il manque quoi? Il manque quoi? Si vous avez la vie de Dieu, ça se saura au jour de la mort. Nous ne serons pas dans le même quartier. Oh. Saluez le voisin. Amen. Dis-lui, toi tu es dans quel quartier? Yosa na kisenchu alola to na ma campagne alola.
Amen. Hein? Amen. Et les quartiers ne se croisent pas. Il n'y a pas de pont qui unisse tel quartier et tel autre. C'est pas au ciel. Hein? D'abord ici. Bonsoir, vie en Zambie. Recevez la vie de Dieu. On dit Amen. Amen. Je répète. Parce que je n'ai pas besoin d'aller vite comme si j'avais de notes à vous faire prendre. Non. J'ai un message à vous enseigner. Nous savons déjà ce que signifie divin et ce que signifie éternel. Même lui, Yahweh, le Dieu d'Abraham et le Dieu des chrétiens, s'il n'est pas divin, il n'est pas Dieu. Jésus a dit, qu'est-ce que je cacherai? Vous sondez les Écritures pour avoir en elle la vérité. C'est elle qui parle de moi. Amen. Hein? Quand vous comprendrez cela, l'église sera remplie. Parce qu'en fait, vous ne venez pas à l'église, vous venez au musique. Parce que vous ne savez pas que l'arbre a des fruits et des feuilles. Dans Jean 15, il y a aussi l'arbre, des branches et des fruits. Nous passons tout notre temps à dire Seigneur, paie ça, Seigneur, paie ça. Mais le Seigneur va te dire, tu es un arbre. Produit. Produit. Moi et toi, on a commencé par une semence. La semence est devenue un arbre. Mais l'arbre, Jean dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de oh, j'ai produit. Tu as produit quel fruit? Salue encore le voisin. Dis-lui, je produis, je produis. Ah, il t'a dit qu'il a produit. Et toi réplique, quel fruit? Quel fruit? En fait, vous n'avez même pas envie que je continue. Vous avez envie que j'arrête. Mettez-vous en tête. À chaque fois vous verrez ma tête, c'est ce que vous allez entendre. Et puis vous croyez que vous avez des droits ici. Non, vous fréquentez notre église, mais vous n'avez pas de droits ici. On verra à quel moment vous avez des droits. Saluez le voisin. Tu t'étonnes, Manassé? Tu verras. Tu penses que parce que tu pries beaucoup que tu as des droits ici? On verra, ma fille. On verra. Ça va se savoir. Saluez le voisin. Dis-lui, ça devient compliqué. Hein? Et toi, tu réponds, c'est pas compliqué. Amen. Amen. Dieu est à part. Il est tout ce qui est bien. Moi, je suis à part tout ce qui n'est pas bien. Je suis condamné. Mais on peut changer ça. Si je permets à tout ce que Dieu est d'entrer en moi. En tout cas, toi, Batumabe. Ah, vraiment, nous sommes mauvais des méchants. Dieu ne nous a pas donné le caractère de Moïse, ni d'Abraham, ni de qui. Il nous a donné sa nature à lui. Et puis, on a même ce niveau de bassesse. Oyebinga? Toi, tu me connais?
Parce que nous prions ensemble. Toi, tu me connais. En fait, tu es en train de dire, Quand je fus, je n'ai rien de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est des hommes et des animaux. Bénissons Dieu. Nous sommes ici pas pour l'écouter, mais pour le recevoir. Nous ne sommes pas ici pour le regarder et dire oh, wow, non. Nous sommes là pour dire ce qu'il est. C'est ce que je serai. C'est lui qui a voulu ça. Quand nous le verrons, nous serons tels. Alors ce qu'il est doit couler. Pour que ça devienne notre vie. Couler doit se passer de deux manières. La première étape, c'est déjà accompli. Jésus était venu en chair. Cela lui a permis de couler depuis le ciel jusqu'ici et de se manifester comme la vie. Prenons Jean chapitre 1 verset 1 verset 14 et puis verset 4. Osmo était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, qui coule venant du Père. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette parole confirme Dieu qui est la vie qui est Dieu. Verset 1. Qui était au ciel auprès du Père. Cette vie avait déjà coulé du ciel jusqu'à la terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sois béni. À ce sujet, la Bible dit d'une part qu'il a été manifesté en chair. Et de l'autre part, la vie a été manifestée. Dieu est la vie et la vie c'est Dieu. Lui, Dieu s'est manifesté en chair. La vie a été manifestée. Prenons 1 Timothée 3,16. 1 Jean 1,2. Gloire à ton nom. Afandina kiti na bokonzi na lola akumama Yahweh akumama. Voilà, je vais lire 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Ah, bah, santo. Quand la parole de Dieu nous faisait comme des matchs, nous devons récupérer beaucoup de choses. C'est lui qui a été manifesté en chair. Justifié par... J'ai pas besoin de... 1 Jean 1,2. Manifesté en chair. 1 Jean 1,2. Je lis. Car la vie a été manifestée.
Lui, il s'est manifesté en chair. La vie. Oh yes. C'est pas une chose la vie. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est Dieu. Qui est divin et qui est éternel. Oh là, acclamons pour ça, alléluia. Acclamons. Il arrive un moment. Tata Pesanga. Père, donne-moi. Zoa. Prends. Pesanga. Père, donne-moi. Zoa. Prends. Pesanga. Donne-moi encore, Père. Zoa. Prends. Pesanga. Donne-moi. Non. Yonde Bota. Toi, produis. Si vous n'avez rien, ce n'est pas que Dieu est impuissant. C'est parce que Dieu a tout mis en vous. Tu ne veux même pas savoir qu'il a tout mis et qu'est-ce qu'il a mis. Ce sont des messages qui doivent me pousser du début à la fin à dire Amen. C'est pas l'attitude de maman là-bas, maman, je ne sais pas qui. Ça doit me pousser à dire Amen. En fait, elle est là. Tout ce qu'elle fait avec son dos, c'est chauffard. À un certain moment, Dieu ne donnera plus rien. Il te dira non, j'ai rien à te donner. J'ai tout mis en toi. Tu iras au ciel à 90 ans. Et le père qui te demande, ça c'est toi. Oh papa, tu m'as fait blanc. Même au ciel, tu n'as pas changé. Mais tu m'avais rien donné. Oh, l'année l'enseignement l'église Nabino, il y a le 29, le 28, il y a novembre 2018. Vérifiez. Vérifiez. Production. Votre visage ne sont pas dans la joie. Et puis vous allez remarquer, hein, à un certain moment, même si on chassait des démons, des masques, des vieillesses, bien aimé, et la venant de la vie, ton visage va commencer à seulement. Je ne parle pas des choses spirituelles, je parle des choses normales. Cette femme-là qui est venue, oh Nyuma, soko meki, jaribu mwa kwanza meka. Oh Nyuma, soko meki, jaribu mwa kwanza meka. Nyuma c'est quoi? Nyuma, mafuta na bango. Ah, c'est vrai, bébé, on veut Nyuma, c'est ça. David, merci. Merci. Amen. Amen. Ils ont tout fait pour mettre un terme à la malédiction. Mais cela ne prend pas. Seulement cette vie. Si cette vie ne te pénètre pas, attends ma grande. Amen. Amen. Et ça n'a rien à voir. Hygiène, non, ça n'a rien à voir, tu vois. Non, ce sont des démons. En fait, comme tu es là, tu es déjà enterré, enseveli. Maintenant, les odeurs là prouvent que tu es déjà une pourriture. Vous cherchez quand vous prêchez la délivrance, vous pensez qu'on fait des blagues. Nous avions une maman à l'église. Elle avait moins de 10 parfums. Parfait. Déodorant. Même en plein culte, déodorant Koto, Chanel. Je sens toujours mauvais. Elles étaient venues à deux. L'autre priait chez Tony et l'autre priait ici. Celle qui priait ici, elle avait une grossesse de 8 mois et demi. Elle était donc,
Et dormait s'est réveillé. La grossesse a disparu. Mais a téléphoné Tony, a téléphoné Nga. Elle a téléphoné à elle a téléphoné à moi. Vous devez être à deux. Oh, ça va? Nous sommes présentés. Il y a sa camarade Nanga. Elle, c'est ma copine. Il y a Bomouana. Copine d'enfance. Nous sommes changés. Donc, c'est vraiment ma soeur. Mais na confirmé je confirme devant vous et devant le Père que ma grossesse que vous avez vue là dimanche, c'est ma copine qui c'est toi qui as fait disparaître. Je t'ai vu 3 fois cette nuit. On a commencé le débat midi. Et comment que 18h? Jusqu'à 18h. Papa, j'ai des choses à faire. Je veux poser juste une seule question. Tu n'as pas pris sa grossesse? Comment je prendrai sa grossesse? Mets-toi à genoux alors ici. Et toi aussi. Mets-toi à genoux. Bon, répétez. Répétez après. Après, vous pouvez partir. Répétez Nini. Fermez d'abord vos yeux. Seigneur. C'est moi qui ai fait disparaître la grossesse de ma copine. Que moi aussi je me... Répétez. Pasteur, elle n'a pas répété. Pasteur, toi un homme de Dieu, tu as dit que c'était pas toi. Répétez. Alors répète après moi. Elle a répété. Elle a répété. Tu veux que je répète? Toi aussi répète. Tu as dit que c'est pas toi, répète. Allez, j'ai senti passer. Mon frère, continue. Répétez. Répète. Bouzoba a répété. Elle a fait une bêtise, elle a répété. Quand elle s'est mise debout, 2 jours. 2 jours. Troisième jour. Soit continue l'église. Dès qu'elle entre à l'église, tout le monde doit tourner. Elle aussi, elle se sent. Elle sentait pas seulement une mauvaise odeur, mais une odeur de pourriture, d'un mort décomposé. Elle montrait ma chadre, regarde tout le parfum. Elle s'est encore parfumée. Je le prêcherai après. La vie a été manifestée. Aujourd'hui, bon, et Moni Samaki. Même à Tapono Golobama, même n'arrive pas. La vie a été manifestée. Bon, et Moni Samaki. Voilà. Manifesté. Bon, à Moni Samaki. Il a été manifesté en chair. À Moni Samaki Nanzoto. Quand il était dans la chair, il a dit qu'il était la vie. Jean 14, 6. Lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il avait dit ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il a été manifesté en chair. Et Jean lui dit, la vie a été manifestée. Et ici, Jésus a dit par sa bouche, il a dit, je suis la vie. Pourtant, bien que la première partie nous dit qu'il a pu se manifester à nous. Vous m'avez entendu? Il a pu se manifester. Où ça? Où ça? Hein? Je dis à nous. Je n'ai pas dit en. Je dis bien qu'il a pu se manifester à nous comme la vie, il ne nous était pas possible de la recevoir en nous. Il s'est manifesté à nous. Mais il était impossible que nous puissions le recevoir
en nous. Il était là. Il marchait, il mangeait, il vivait avec des gens, mais ils ne l'ont point reçu. Jean 1. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue, bien que la vie, c'est Dieu. Cette vie s'est manifestée là où nous étions, mais nous ne l'avons pas reçue en nous. Donc, première étape, échec. C'est pour cette raison qu'il a dû passer par la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, il s'est laissé clouer à la croix. Oh. L'assemblée des saints dira Alléluia. La vie s'est manifestée, mais personne ne l'a reçu. Mais lui, il est déterminé. Il est venu pour nous laisser sa vie. Mais première étape, ça n'a pas marché. Deuxième étape, mettez-moi à la croix. Oh là 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 là. Quand il est mort, le corps de sa chair a été brisé. Ce qui lui a permis de couler hors de sa chair. Et les saints peuvent dire Amen. J'ai dit, lorsqu'il est mort, le corps de sa chair a été brisé. Quand nous mangeons le pain, que faisons-nous avant de le manger? Nous le brisons. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Le pain brisé. Hein? Ça lui a permis, en mourant, son corps brisé, ça a permis à ce qui est dedans, comme le vrai Louis, de couler. Et c'est ce qu'on appelle l'eau vive. Que tous les hommes pouvaient recevoir. Essayons, Jean 19, vite. Évangile de Jean, chapitre 19. Le soldat lui perça le côte avec une lance. Avec une lance. Oh! David, Natonga. Tu racontes n'importe quoi. Et aussitôt, du sang et de l'eau sortir. On coulait. Et les saints regardent sans dire. Un des soldats qui était là, et ils étaient fatigués, ils devaient retourner aller dormir, mais ils n'ont pas droit d'aller dormir s'ils n'attestent pas que les gens qu'on a mis à la croix sont morts. Mais les prophètes ont dit, ces os ne seront pas brisés. Alors le soldat est venu. Il regarde le premier criminel. Il brise les jambes. Il regarde le deuxième. Il brise les jambes. Il arrive devant Jésus. La loi dit il faut briser. Et lui il change. Il ramasse la lance. Il lui transperce.
C'est comme si les soldats disaient, je m'en fous de la loi. Sauve les hommes par la vie qui est en toi. Si tu meurs et que tu montes au ciel avec ta vie, nous on va mourir et nous irons en enfer. Que l'eau et le sang qui sont en toi ne retournent pas au ciel. Laisse-les ici. Il prit la lance, lui transperça. L'eau et le sang ont coulé. Alléluia. Alléluia. La vie doit couler. Mais pour couler, la première chose qu'il a fait, ça peut marcher. Ce n'est pas que cette chose-là est mauvaise. Les gens ont refusé. Alors mettez-moi à la croix. Séparez-moi de ma vie. Donnez-la à quelqu'un. Comme ça, moi, je vivrai dans ce quelqu'un. Satan, il avait des millions et des millions d'adeptes, de clients pour tuer. Mais il regarde. Ah, il nous appartenait. Boum, vie. Bika. Il regarde ici. Mais on peut mais lui aussi, il nous appartenait. Il regarde bien. Il y a la vie en lui. Il continue. Ah, Mutoyo, je pensais que je l'ai vaincu. Par sa mort, le corps de sa chair a été brisé. Et l'eau et le sang ont coulé. Alléluia, alléluia. Il faut que quelqu'un crie alléluia, gloire au Seigneur. Cela a permis à cette eau, à ce sang de couler hors de lui. Prenons peut-être Jean 4, verset 10, verset 14. Si tu connaissais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine. Et si tu connais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de vie. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je veux lui donner deviendra en lui une source. Une source d'eau qui jaillira jusque dans. Oh, alléluia. Cette eau, dans l'Ancien Testament, existait aussi. Le rocher, qui est le symbole et la réalité de la vie. Le rocher a été frappé. Et de l'eau vive destinée aux enfants d'Israël en ont sorti. Prenez Exode 17. Verset 6. Jeune homme rapide. Exode. Ah, mais à la main, on est plus rapide que ces appareils. 17, 6. Voici. Je me tiendrai devant toi sur le rocher, le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et ils ont demandé de l'eau. En fait, ils demandaient la vie.
Et les rochers qui étaient juste en face, l'eau pouvait couler. Mais Dieu a ordonné, tu frapperas le rocher. Or, Moïse ne représente pas la grâce mais la loi. La loi exige la mort du coupable. Or, frapper signifie tuer. Moïse devrait tuer Jésus. La loi, parce que Jésus a dit, c'est moi qui ai péché à la place de tous ces gens. Frapper le coupable. Et Moïse a frappé le rocher. Ce qu'il ne savait pas, il était en train de frapper Christ. Mais en mourant, sa vie a coulé. Et les Juifs ont bu. Prenez 1 Corinthiens 10. On prêche pas. C'est du gâchis, ma sœur. C'est ton problème. Comme on a 80 ans, on a la bonne zamba, le but. Oh yo. 80 ans. Ah, ça c'est toi. Eh, yo, Penza. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu. Sur le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il se fait chair pour devenir un grain de blé qui détient la vie. Il fut crucifié pour sortir de l'enveloppe de la chair, pour couler en nous avec tous ces nombreux fruits qu'il a, et ainsi devenir notre vie. Jean 12, 24. Pesanga vina yo Seigneur. Pesanga vina yo Seigneur. So pesinga vina yo. Si tu me donnes ta vie, je vais le prouver. Qu'est-ce qu'on prouve? Pas prouver. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi aller mourir, mais si il meurt pas, nous ne serons pas sauvés? J'aimerais que l'église lise ça. Allons-y, 1, 2, 3, en vérité, en vérité. Yo ane batanga, le gars babi fouet be pensa, bo changer babizaleli. To bandeli 1, 2, 3, en vérité, en vérité. Attendez, mais il y a quand même 2 hommes dans cette salle. Hein? Oh, toujours gêné, toko gêné moula ibozel. Donc 1, 2, 3, en vérité, en vérité. Il reste comment? Après? Yo kufi. Toi tu es mort. Tu veux avoir ceci, est-ce que tu es déjà mort? Est-ce que tu es mort dans les mensonges, dans la médisance? Aïe, aïe, meurs un peu.
Je vois rien, commence d'abord à mourir. Je ne dis pas d'aller te suicider. J'ai pas dit ça, maman pasteur. Maman pasteur, on n'a pas dit ça. C'est un langage chrétien, langage spirituel. C'est un langage de chrétien, un langage spirituel. Oh, pasteur, oh non, c'est pasteur qui a dit, moi, testament. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Pasteur n'a pas dit cela. Et si nous recevons cette vie-là, parce que la vie que nous recevons est Dieu lui-même, alors cette vie va couler en nous. Du point de vue humain, cette vie qui coule est Dieu lui-même qui entre en nous. Du point de vue de Dieu, cette vie qui coule, qui est Dieu lui-même, qui sort en coulant. De notre point de vue, cette vie entre en nous. Mais du point de vue de Dieu, cette vie sort de lui en coulant jusque vers nous. Ensuite, quand cette vie sort de nous, c'est de nouveau Dieu qui sort de nous en coulant vers les autres. Il a coulé du ciel vers nous. Du ciel vers les apôtres. Des apôtres vers d'autres. Et ça coulait dans toutes les générations jusqu'à nous atteindre. Mais même si ça coule en nous, ça reste sa vie. Mais de nous, de lui ça coulait. Et pourquoi de nous ça ne doit pas couler? C'est là que l'église est coincée. Lui, il n'a pas gardé sa vie. Il l'a donné. Ça coulait. Nous recevons la vie qui a coulé de quelqu'un. Ça doit sortir pour entrer. Et si c'est entré, ça doit encore sortir. De là où ça sort, ça reste. Mais ça continue. Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon, on va finir ça samedi. Lèvons-nous et acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci.